Le Real Madrid réagit à la non-convocation de Kylian Mbappé, le seul titre à l'ordre du jour. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'essentiel de l'actualité madrilène de ce jeudi 7 novembre 2024. Nous l'ouvrons avec le dernier match du Real Madrid. À nouveau giflé à domicile, le club espagnol traverse une crise profonde et ce mardi, 3 joueurs, dont 2 Français, ont été pointés du doigt. Mercredi dernier, il faut le rappeler également, c'est la soupe à la grimace et la presse madrilène cherche les coupables de cette nouvelle soirée cauchemardesque. Le premier est tout trouvé, la défense. En conférence de presse d'après-match et au micro de Movistars Plus, eh bien oui, Carlo Ancelotti a d'ailleurs confié que son équipe aura du mal à finir la saison avec un bloc défensif aussi friable. 9 buts encaissés sur les 3 derniers matchs, remplacés à la mi-temps. Aurélien Tchouaméni, il faut le préciser encore une nouvelle fois, coupable sur les 2 premiers buts, et d'ailleurs l'un des éléments défensifs les plus pointés du doigt par la presse sportive madrilène. Enfin, les 2 autres coupables sont critiqués aussi bien pour leurs soucis offensifs et défensifs. Comme c'est désormais la coutume après chaque match du Real Madrid, Kylian Mbappé en a encore pris pour son grade. Eh bien oui, le capitaine des Bleus de la France a une nouvelle fois vendangé un grand nombre d'occasions et sa prestation en Dancy au poste de numéro 9 n'a encore une fois pas convaincu grand monde. Le Bondinois semble avoir entraîné justement dans sa vague de prestations décevantes Vinicius Junior dans son envie de ne jamais redescendre, aider ses coéquipiers. Plusieurs fois, le Brésilien a été aperçu en train de regarder les comptes Rossoneri sans avoir l'envie de sprinter. Est-il toujours marqué par l'épisode du Ballon d'Or? On se le demande, possible dans la mesure où, mais une chose est sûre, oui les amis, ce Real Madrid ne tiendra pas longtemps si les 2 stars de l'équipe de devant, bien évidemment ces 2 stars de devant, continuent à bouder leur tâche défensive. Et ce n'est pas tout, pour le présentateur vedette de l'émission El Chiringuito, José Pedrerol, ce Real Madrid-là manque également de caractère. Et pour lui, Vinicius Junior n'a pas l'étoffe du statut de leader dont il dispose au sein de l'effectif merengue. Que dire, en tout cas, que doit faire Carlo Ancelotti avec Kylian Mbappé? La question reste posée. Continuer à le faire jouer en 9, le mettre à la place de Vinicius Junior à gauche, le mettre à droite de l'attaque du Real Madrid, le mettre sur le banc de touche? Les amis, autant de questions qui se posent et donc oui, dites-nous dans les commentaires votre réponse. Nous poursuivons avec Carlo Ancelotti, avec à sa disposition des joueurs comme Arda Güler, brillant en sélection de Turquie et aux séances d'entraînement du Real Madrid, ou encore Endrick Felipe Moreira, qui a déjà frappé à 2 reprises cette saison. Le coach de 65 ans n'offre plus de temps de jeu à ces derniers. D'après les informations de Marca, confirmées par Défense Centrale, Carlo Ancelotti et le président du Real Madrid ont tenu une discussion ces derniers jours, on va dire ces dernières heures, sur les problèmes de l'équipe. Arrivé sur l'utilisation d'Arda Güler et d'Endrick Felipe Moreira, eh bien oui, qui fait beaucoup parler ces dernières semaines auprès des Madrilènes. Le coach du Real Madrid, on va dire le coach italien, a donné ses raisons. À en croire les nouvelles, le technicien italien aurait indiqué au PDG du Real Madrid que ces 2 joueurs sont bons mais manquent d'expérience pour de grandes rencontres, parfois surexcités dans leur réaction dans le jeu. Arda Güler et Endrick Felipe Moreira n'ont pas rassuré leur entraîneur pour prendre part aux grosses rencontres dernièrement passées pour le Real Madrid. Plus précisément du côté du jeune Turc, que plusieurs veulent voir jouer de temps en temps, Carlo Ancelotti reproche son manque d'efforts défensifs, estimant que la présence de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior sur la pelouse prive l'équipe justement d'hommes pour effectuer les tâches défensives du Real Madrid. Et donc oui, Don Carlo Ancelotti se dit incapable d'ajouter le milieu offensif. Si les explications de l'entraîneur madrilène ont été acceptées par le bord du Real Madrid, eh bien oui, le mot d'ordre change désormais, vu que l'absence des 2 cracks lors des derniers matchs du Real Madrid n'a pas changé grand-chose pour le résultat du club. Et donc oui, les dirigeants attendent désormais que le coach change de fusil d'épaule. Comme plusieurs médias en tout cas l'ont indiqué récemment, il est temps de voir Arda Güler jouer un peu plus et Endrick Felipe Moreira tenir le front de l'attaque lors des prochaines rencontres. Vous nous en direz un peu plus dans les commentaires votre avis sur
sur ce sujet. La suite de ce JT Foot, les amis, avec le prochain match du Real Madrid. Les hommes d'Ancelotti disputent la 13e journée de la Liga espagnole au Santiago Bernabéu ce samedi à 13h temps universel. Match que vous pourrez suivre en live, commenter. L'équipe s'est exercée à la Cuida de Real Madrid et a continué de préparer le match de la 13e journée de Liga espagnole durant lequel elle affrontera ce samedi au Osasuna au Santiago Bernabéu 13h temps universel. La séance a commencé avec des exercices d'activation musculaire, de possession et de finition. Après quoi, les joueurs ont travaillé la tactique et ont terminé l'entraînement du jour par des matchs sur un terrain aux dimensions réduites et des frappes. Aurélien Tchouameni, Thibaut Courtois, David Alaba et Dani Carvajal ont poursuivi leur processus de récupération. Nous enchaînons avec le semblant d'accrochage entre Carlo Ancelotti et Federico Valverde, remplacé à la mi-temps justement du match de la 4e journée de la saison régulière de la Ligue des Champions, nouvelle version, face au Milan AC, perdu 1-3. Le milieu de terrain uruguayen a vu sa femme s'insurger contre Carlo Ancelotti. Cette nuit, son clan s'est également étonné des déclarations de l'entraîneur transalpin, une attaque qui n'était pas passée inaperçue puisque la presse madrilène avait immédiatement interrogé Carleto Ancelotti sur cette sortie à l'issue de la rencontre perdue face au Rossoneri 1-3. Ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est très compliqué et donc oui, je l'ai sorti parce qu'il n'était pas à 100%. Il a eu des problèmes avec son dos. Il semblait justement avoir récupéré parce qu'il s'est bien entraîné ce lundi, mais il semblait qu'il n'était pas au mieux de sa forme physiquement et c'est pour cela que je l'ai changé. La radio espagnole Cadena Cup a pu discuter avec l'entourage de Federico Valverde et visiblement personne n'a compris les problèmes de dos évoqués par Don Carlo Ancelotti. Y aura-t-il de l'eau dans le gaz entre Carlo Ancelotti et son joueur? La question reste posée et n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Nous terminons avec Kylian Mbappé. Didier Deschamps a tranché. Il n'a pas sélectionné Kylian Mbappé pour ce rassemblement de ce mois de novembre malgré les envies du capitaine de revenir chez les Bleus de la France. D'après son sélectionneur, c'est bien lui justement qui a décidé de se passer des services de son attaquant pour ces deux matchs face à Israël 14 novembre et l'Italie 17 novembre. Comptant justement pour la Ligue des Nations. Du côté du Real Madrid, on assure ne pas avoir été mis au courant avant ni même d'avoir influencé la décision du sélectionneur des Bleus de la France. Cela ne dépend pas de nous, révèle une source du club espagnol à RMC Sport. Lors de la dernière trêve internationale, le Real Madrid avait poussé pour faire reposer son joueur qui était diminué. Didier Deschamps, bien évidemment, dans cette réaction, surprotège-t-il Kylian Mbappé? N'hésite pas justement à donner ton avis dans les commentaires. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, n'hésite surtout pas de t'abonner à cette chaîne, à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater autour de l'Équipe.